Est-ce que la défaite ce soir de l'Olympique Lyonnais rend le match des Olympiques plus indécis? Habillage, est-ce que vous voulez en régie? Régis. Non. J'ai l'impression que vous n'aimez pas la question là. Non, parce que... Bon, je vais répondre. Yo. En fait, c'est pas ce match-là qui me... Non. Moi, ça Non, donc non. Ludo? Peut-être, oui. Ah oui. Oui, peut-être. Oui, donc à minima, en régie, ça sera un duel. Allez, oui. Oh là là. Allez, on est bon. Alors, un super duel royal. Jingle en régie. Là, le jingle Ça va arriver. venir Non mais là, mais c'est normal. On envoie la pub. Non mais c'est imprévu. La régie doit s'adapter. C'est magnifique. Comment? Dimanche prochain, il arrive. La régie. Donc super duel royal. À ma droite, j'ai Yo et Régis qui pensent que ce match ne rend pas le match des Olympiques plus indécis. Qui commence? Non, mais je le laisse totalement. Totalement. Ouais, je répondrai par rapport à ce qu'il va dire. Opposé à vous, la gauche du plateau. Ludo, Hugo, qui commence? Hugo va prendre l'aile et puis je finirai sur un drop. Eh ben c'est magnifique. Hugo, oui, ça rend le match plus indécis. Commencez. Juste, Hugo, je vous rappelle, c'est temps combiné, hein, donc Ouais, mangez j'ai pas compris. tout le temps. Ah non, mais je vais lui en laisser beaucoup plus. Alors, non, mais pour moi, c'est plus indécis parce que s'ils gagnaient ce soir, Lyon, ils avaient 8 points d'avance. Ils étaient sur 14 victoires d'affilée. Ils étaient toujours 3e meilleure défense. Enfin, ils prenaient que 20 buts. En toute compétition confondue. Je crois que voilà, aujourd'hui, Marseille a perdu, ils avaient une opportunité de reprendre et puis finalement, ils se prennent les pieds dans le tapis. Donc ça donne beaucoup d'opportunités pour l'OM le week-end prochain. Yoann? Évidemment que ça va être un match absolument extraordinaire, il va se passer plein de trucs, parce que la vie est irrationnelle, parce que le foot est irrationnel, parce que Marseille est irrationnel, parce que cette équipe est irrationnelle, parce que le Vélodrome est irrationnel. Mais sauf qu'on va essayer d'être 30 secondes rationnel. Marseille est complètement à la masse, à la rue, depuis le match contre Bruges, défaite lamentable contre Bruges, défaite lamentable contre le PSG, défaite lamentable contre Brest, remontada lamentable contre le Paris FC, contre Strasbourg. Et donc il n'y a rien qui va, le directeur sportif, le directeur du football, il dit je m'en vais, le lendemain il est promu, c'est absolument extraordinaire, le directeur du football il n'est plus là. Alors évidemment que ça va être un grand match quand même, mais si on est rationnel 2 secondes, il n'y aura pas de match. Ludo? Oui, je pense que ça va être un peu plus indécis parce que Lyon avait quand même une sacrée dynamique et que cette dynamique, elle vient d'être coupée ce soir et même coupée de manière assez vive avec l'avantage de Strasbourg. Et puis je trouve que côté marseillais, en y repensant, certes, ils sont passés complètement à côté de leur première mi-temps, mais la deuxième mi-temps était quand même beaucoup plus intéressante avec ce 4-2-3-1, avec un joueur offensif en plus. Donc je me dis que Habib Beye, avec un petit peu plus de temps, va pouvoir essayer de mieux relancer cette équipe et Lyon va devoir aussi, après un coup derrière la tête ce soir. Donc ça risque d'être un bon 50-50 sur ce match. Ça le rend plus indécis. Pour conclure, Régis. Indécis, je partirais plus sur un... Il va y avoir un intérêt sur ce match par rapport aux deux équipes, parce que Lyon a perdu ce soir, mais en fait, c'est le calendrier des autres équipes. Ce match va avoir son importance pour les deux équipes, mais il va avoir surtout l'importance pour les équipes, parce qu'aujourd'hui, il y a 3, 4, 5 équipes qui sont concernées par cette troisième place. Donc s'arrêter autour de ce match-là, pour moi, ça n'a pas la plus grande importance. En fait, c'est les autres équipes qui vont faire que ce match va être indécis ou pas indécis. On va s'arrêter là pour ce super duel. Si vous pensez que la défaite de l'Olympique lyonnais ce soir rend le match face à l'Olympique de Marseille dimanche prochain plus indécis, vous votez pour Ludo et Hugo. Si vous pensez que non, vous votez pour Yo et Régis. Vous allez sur le compte X de l'équipe du soir. Président Domenech. Moi, c'est un petit peu le libellé de la question qui me dérange. Ça veut dire, l'Olympico est-il plus indécis? Alors, on pensait qu'avant, il n'était pas indécis. On était sûr que Lyon allait gagner à Marseille. Non, c'est pas ça. Oui, mais si, c'est exactement ça. Je lis le truc, est-il plus indécis? Ça veut dire qu'avant, il était sûr. Je n'avais pas ma carte de presse à l'époque, oui, mais j'aurais pas aimé être en conf de presse avec vous. J'aurais pas aimé, moi. Non, ça voulait dire... Alors, je vais essayer modestement de vous répondre. Ça voulait dire qu'avec 8 points, une dynamique de 14 victoires consécutives pour l'Olympique lyonnais, les Gaunes arrivaient au Vélodrome beaucoup plus gonflé à bloc que ce soir après une défaite face à Strasbourg. Ça veut dire que vous arrivez à Marseille tranquillement dans un match où Lyon-Marseille, c'est toujours le truc. Là, vous interprétez ce que je viens de vous dire, Raymond. Arriver les mains comme ça sur le guidon et Lyon doit gagner tranquille. Alors, parce qu'ils perdent aujourd'hui, tout d'un coup, on se dit, peut-être qu'ils n'auront pas de guidon. On va tout de suite passer au minuit info de l'équipe. Moi, à la base, je dis, le match de Lyon-Marseille, il est toujours... indécis quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, qu'il y en a un qui soit premier et l'autre dernier, c'est toujours un match où il se passe quelque chose. Est-ce que je peux invoquer un personnage extérieur?
J'ai le droit à une incantation je allez. vais appeler Habib Bey qui parle des dynamiques de confiance. On va l'écouter. C'était après le match face à Brest. Il y a une petite perte de confiance et elle est logique au vu de la dynamique négative du moment. Mais il faut, et je l'ai dit aux joueurs, il faut qu'on reste positif, qu'on se réfugie dans le travail. C'est vrai que la dynamique négative atteint les joueurs, mais encore une fois, on trouvera les ressources pour rester ensemble pendant ce stage, pour travailler et pour faire en sorte d'aborder ce match qui arrive au Vélodrome, qui sera un très gros match face à l'Olympique Lyonnais. Et je pense que ça doit déjà être une motivation supplémentaire dans notre travail cette semaine pour aborder ce très gros match de Ligue 1. Pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle, Habib Bey parle du stage. Les Marseillais seront en stage à Marbella cette semaine. Voilà. J'aimerais bien faire des matchs alors en France. C'est énorme. Marbella, Rome, c'est quoi Cancun? C'est quoi? Non, mais c'est un stage de cohésion. Non, non, Pourquoi il y a dans l'équipe 21, on n'a jamais des stages de cohésion? Alors parce qu'on n'a pas d'argent. Ça c'est pour commencer. Mais Non, non. déjà, par rapport au match de Marseille, je veux dire, Marseille qui joue Lyon, dans la situation où ils sont, c'est le meilleur truc. Parce qu'ils ont quelque chose à prouver, à justifier. Ah non, ils vont être stressés. Ils peuvent revenir à 2 points de Lyon Oui. en gagnant ce match-là. Et ils rentrent à nouveau dans la Pour compétition. Marseille, oui. Ben oui, donc ça c'est sûr. Mais juste, je voulais parler des dynamiques, puisqu'Habib Bey nous parle de la dynamique. Raymond, le fait d'avoir perdu ce soir face à Strasbourg, quoi qu'on en dise, ça enraye la dynamique de l'Olympique Non, Lyonnais. mais je l'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas que perdu ce match-là. Ils ont fait une mi-temps contre Nice Nice qui était pas bonne. catastrophique. Ok. C'est pas d'aujourd'hui, ça fait Très bien. déjà 2 matchs où... J'ai compris votre point de vue. On va aller Ils sur ont les. quand même gagné 13 matchs. Pourquoi Oui. vous vous arrêtez oui. sur la défaite Alors de moi ce personnellement, je soir ne m'arrête sur personne. Je prends juste le dernier résultat. Ah, ok. Non mais ça change un peu les choses dans l'approche psychologique. Est-ce que l'Olympique Lyonnais aura l'opportunité de réagir aussi? On peut se dire que la défaite, parfois, ça pique et ça peut être positif aussi. Vous aurez pu me répondre ça également. On Ouais, peut interpréter des dynamiques de manière totalement différente. Je vous parle souvent des dynamiques de vestiaire, chose qu'ils ont très bien fait, l'Olympique Lyonnais, on l'a dit la semaine dernière. Et exactement. Donc, Selon ils auraient vous- gagné Strasbourg ce soir, vous ne pensez pas qu'ils allaient jouer à Marseille Mais de toute façon, quand on va au Vélodrome, on n'arrive jamais tranquille. C'est normal, c'est un grand match. voilà. Mais là, je parle d'indécision, je ne parle pas de tranquillité. Giovanni, je pense Allez. effectivement que, et dans le foot, dans le sport ou dans la vie, c'est vrai que les longues séries comme ça, mine de rien, ça devient un objectif, hein, ça devient un truc très con, qui n'a rien à voir, mais Très pour bête. montrer l'importance des séries. Moi, quand j'ai fait 50 000 régimes dans ma vie, maintenant ça va beaucoup mieux depuis 1 mois et demi, mais pendant 50 ans, j'ai fait des régimes, et je vous assure, je pouvais tenir 4-5 mois de manière extraordinaire, et un jour, tu prends un paquet de Mars, tu prends un Nuts, et tu craques, et après, non mais vraiment, c'est fameux sérieux, régime du j'arrêtais complètement mon régime, et je repartais pour une folie de dingue, à manger n'importe quoi, et J'arrive pas à croire qu'on est sur le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais et on termine au régime en citant sneakers, Mars, À quel moment vous avez trouvé le parallèle Là, je sais pas. Je pense que c'est. J'ai une toute petite carrière, mais sans doute la pire question de l'histoire de l'EDS qui termine sur un régime. Et par exemple, parfois, même dans la vie, même en amour, ça va super bien avec ta petite amie ou ton petit ami pendant 6, 7, 8 mois. Et il faut après, changer vite, il faut il y a une changer petite vite. engueulade ou il y a un petit truc où t'es moins bien et ça peut casser le rythme. Et je suis vraiment très très sérieux. hein. D'accord. Et là, dans le vestiaire, mine de rien, je Tu n'as pense. jamais fait du sport de haut niveau. J'ai fait le marathon, j'ai fait le Mont Ventoux avec Charles-Antoine. J'étais au centre de formation dans mon Guingamp, quand même de saison, moins de 15 ans, moins de 17 ans. C'est Non, mais vrai, je peux te dire. J'ignorais cette partie de votre vie, Johan. Évidemment. Et surtout, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que quand même, à un moment donné, tu te dis, allez, 13, allez, 14, 15. Et je pense peut-être que ça... Non, franchement, toi, tu as connu des moments où tu as eu des séries extraordinaires de victoires aussi. Parfois, quand même, ça te fait... En fait, tu perds l'habitude le goût de la défaite. Ça te fait drôle quand tu as perdu. Tu dis, en fait, tu as perdu l'habitude de perdre. Et c'est pas que tu perds des repères. Mais après, tu vas les ressorts, tu vas les utiliser après une défaite. Mais vous savez, quand vous êtes habitué à gagner, et quand vous gagnez régulièrement, tous les week-ends, vous dites, c'est quand que je vais perdre. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. ça. Après, tu vois, déjà la semaine dernière, ils se font un peu prendre sur l'intensité en début de match. Là, ils se font ressecouer. Peut-être qu'aussi, ça va leur mettre une petite piqûre de rappel en disant attention quand même, on va au Vélodrome, va falloir quand même qu'on s'y mette dedans dès l'entrée du match, parce qu'on peut prendre des rafales toute la soirée avec eux. Parce que Non, mais ce qui peut arriver là-bas, c'est quoi? C'est que ça tourne bien pour l'OM et que le public se mette à chanter. Et là, derrière, tu peux prendre le bouillon. Qu'est-ce qu'ils se disent? Et tu l'as très bien dit. Tu regardes derrière. S'ils arrivent à gagner là-bas et que derrière, tu as quand même Lille et Rennes, ils sont à 3 points. Ils peuvent revenir à égalité avec Marseille. Lyon, ils ont une opportunité de dingue quand même la semaine Ah prochaine. bah là, la semaine prochaine, Lyon peut prendre 8 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. Psychologiquement, le match de ce soir, je trouve, interfère dans la manière dont les Lyonnais se déplacent du côté du Si, Vélodrome. Ludo, il y a un impact quand même. Bah, évidemment, à mon sens. Hein. Après,
moi, si je suis joueur, j'arrive au Vélodrome avec 8 points d'avance, la pression, elle est sur les Marseillais, elle n'est pas sur nous. Donc, quand tu arrives dans un tel match avec un peu plus de relâchement, je ne dis pas qu'attention, tu joues les touristes. Hein. Je te dis que tu arrives avec une confiance, c'est à Marseille que la chape de plomb, elle est sur eux. Des fois, c'est plus facile de jouer quand tu n'as pas la chape de plomb. Alors, des fois, ça te met en feu. C'est pas toujours le cas. Hein, et on le voit cette année. Dès qu'il y a un petit peu de pression sur les joueurs, ils ne répondent pas forcément présents côté marseillais. Donc, aborder ce match-là avec 8 points et aborder ce match-là avec 5 points, en fait, la pression, finalement, elle est sur les deux. Parce que Lyon se dit, si Marseille gagne, ils reviennent à 2 points. Tu vois, c'est pas la même, pas la même approche psychologique de se déplacer là-bas. Tu n'arrives pas avec les mêmes Ludo, armes. pour moi, la pression est totalement sur l'Olympique de Marseille parce que là, il ne leur reste quasiment plus rien. Bon, il y aura le match de Coupe de France, mais là, mais Lyon, il sort dans une situation catastrophique. Lyon, si il tu sort perds là, Lyon, il sort de nulle part. Donc le fait d'avoir repris comme ça, une espèce un goût à la possible Champions League, tout ça. Donc en fait, tu as peur de perdre ça. Alors qu'au début, tu n'avais pas peur de ça. Parce que tu t'es dit, on est complètement largué, la saison, on va faire ce qu'on peut. Ouais. Mais quand tu arrives à toucher à ça, tu dis, on pourrait peut-être le perdre. Non. Non. Mais Raymond, il commence à prendre les cartons. Maintenant qu'il est à cette position, il se dit, est-ce qu'il faut qu'il lance la pub ou pas? Je lui rends service. Je mets un carton. En un mot, en un club, le favori, Raymond, de cet Olympico. L'OM. L'OM? Ah oui. mais c'est par superstition que vous dites ça. Non, pas du tout. Régis? Pas du tout. Marseille ou Lyon favori? Marseille, Johan? Le favori? Lyon. Ludo? J'ai dit 50-50. Et si je dois donner un favori, je dirais plutôt Lyon. Lyon? Hugo? Ouais, Lyon. Charles-Antoine? L'OM 60-40. 60-40, très bien. Et vous, Giovanni? Moi, je suis présentateur. Je ne peux pas répondre, je suis navré. Bonne réponse. Je vais dire Marseille parce que j'embrasse mes amis marseillais, bien évidemment.